Bienvenue à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Claire et je travaille chez Adatech School sur la partie marketing et acquisition depuis maintenant un peu plus d'un an. Et donc Adatech School qui organise cet atelier de code en partenariat avec Clévis, c'est une école pour apprendre à coder qui est basée sur deux piliers. Tout d'abord, c'est une école de code féministe, donc on veut vous montrer que apprendre à coder, apprendre à programmer, c'est accessible aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et vous le verrez lors de cet atelier, vous serez surpris de tout ce que vous arrivez à faire en une heure. Et le deuxième pilier, c'est une pédagogie alternative, active, où en fait on apprend en faisant. Et là aussi, l'atelier est bien à l'image de ce qu'on fait chez Adatech School, puisque vous allez apprendre. Bastien, il ne va pas vous donner un cours, il va vous faire travailler. Donc l'école, elle est le fruit de 6 ans de recherche en pédagogie. On a 70% de femmes par promo. Il faudra que je corrige la slide puisqu'on a maintenant 45 apprenantes et 3 rentrées par an. La prochaine, si vous êtes intéressés, c'est en mai, le 31 mai. Comment ça marche? La première année, c'est en formation à l'école, à Paris, à Bastille, dans le 4e, en présentiel. Donc là, on fonctionne en mode projet avec des encadrants qui ne sont pas du tout des profs, c'est plus des coachs qui viennent animer les projets. Et la deuxième année est en apprentissage avec 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Et on est récompensé par un diplôme d'État, donc c'est un titre RNCP de niveau 6 de concepteur et développeur d'applications. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai à la fin de la présentation un lien vers notre live où vous pouvez connaître toutes les infos sur l'école, le financement, comment ça marche. Mais si vous êtes déjà intéressé pour candidater, c'est très simple, c'est en 2 étapes. Vous remplissez un questionnaire de motivation sur Typeform. Là, c'est une étape de la candidature. Donc, il faut mettre en avant vos expériences, vos compétences, votre passion pour la tech, votre envie de vous reconvertir ou bien de vous lancer en tant que développeur ou développeuse. Et l'étape 2, c'est un entretien de 1 heure où on teste votre motivation et à quel point votre projet est mûr. Ok. Du coup, je vais prendre le relais. Oui, vas-y, Bastien. Ok, du coup, d'abord, merci Claire, c'est une super entrée en matière et ça pose les bases de la philosophie de ce workshop aussi, qui est un workshop qui repose sur l'action plutôt que écouter. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Donc, moi, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Bastien. Celles et ceux qui sont habitués de ce genre de workshop me connaissent certainement déjà. Pour les autres, moi, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Clévis, qui est une entreprise de création de chatbots. Donc, on crée des outils de conception de chatbots et nos chatbots sont à destination des grosses organisations comme celles que vous voyez à l'écran, des organisations comme Danone, Sanofi, SNCF, ou alors des ministères, et on leur vend des chatbots et on leur vend également nos outils. Moi, au sein de Clévis, je suis plus spécifiquement en charge de toute la partie apprentissage et formation, puisque, vous le verrez aujourd'hui, Clévis, on est éditeur d'un langage de programmation qui s'appelle le CSML. CSML, ça veut dire Conversation Standard Meta Language, et ce que ça veut dire en bon français, c'est un langage de conception de conversation. Donc, quand on parle de conversation, on va parler de chatbot, et on va parler de tout l'univers conversationnel entre un homme, une femme, ou entre l'humain et la machine. Donc, ici, vous avez un exemple de code qui, je vous le garantis, d'ici la fin de ce workshop, n'aura plus aucun secret pour vous. Le CSML, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du langage de manière théorique parce que ce n'est pas le moment, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un langage qui va gérer plusieurs choses dans la création de robots, donc de robots qui peuvent parler. Ça va gérer l'échange de messages, donc le fait de pouvoir envoyer des messages autres que du texte, mais aussi des images, des vidéos. Ça va envoyer les bons messages au bon moment et ça va
recevoir aussi les messages des utilisateurs, parce que sans ça, ce serait juste un long monologue du chatbot. Mais on peut aussi s'intégrer à ce qu'on appelle des API. Donc, c'est des sources de données, bien souvent, pour récupérer de l'information, par exemple. Ça a également des notions de mémoire et ça comprend ce que racontent les utilisateurs. Pour celles et ceux qui ont déjà codé, vous devez certainement savoir que coder, c'est un petit côté indigeste qui est en fait d'installer un tas de logiciels, notamment le compilo, l'interpréteur, enfin, il y a tout un tas de trucs qu'il faut installer à la base pour que ça marche. Nous, avec le CSML, on a voulu vraiment développer un langage qui est accessible à tout un chacun, accessible à n'importe quelle personne, aux novices ou alors aux professionnels. Et donc, on a créé une interface en ligne qui permet de coder directement dans votre navigateur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se servir de cette interface-là. Et vous allez voir, vous allez pouvoir coder sans aucun problème. Juste par curiosité, parmi tout le monde, là, qui a déjà, donc on est 27, 25 environ, qui a déjà codé ici et si oui, quel langage? Ça m'intéresse vachement parce que les slides suivantes vont être à peu près un peu sur ce genre de sujet. Absolument jamais. Donc, on a du C#, on a du Python, 2 ans et demi, on a un peu de Python, du HTML, CSS, JS. Bon, du coup, on a OK, bon, bah, on a du coup un peu de tout. On a des novices qui découvrent. On a des développeurs plus confirmés qui ont fait du Python, qui est un langage. Et on a apparemment des apprenants et apprenantes qui ont un petit peu appris du HTML, CSS, qui est pour les autres les langages utilisés pour le web. Donc, le workshop, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans ce workshop, on va coder un chatbot j'avais une petite cookie, désolé, qui va vous aider à parcourir la capitale, donc Paris, sur les traces des femmes illustres. Donc, pour ça, on va se reposer sur un set de données qu'on appelle aussi datasets et qui nous a été fourni par la ville de Paris, puisque la ville de Paris met à disposition du grand public des données sur leur plateforme qu'on appelle d'open data. Donc, c'est des données qui sont accessibles et qu'on peut utiliser un petit peu comme on veut. Donc, moi, je vais utiliser ça aujourd'hui. On va tous coder un chatbot qui utilise toutes ces données-là. Ce chatbot, il va faire deux choses, il va faire plusieurs choses, mais notamment, il va demander à l'utilisateur de choisir une catégorie de classement des personnages du dataset. Donc, est-ce qu'on va vouloir trouver les femmes illustres dans le domaine de la cuisine ou dans le domaine de la politique ou dans le domaine du sport? Il y a tout un tas de choses. Et il va également proposer à l'utilisateur de se focaliser sur un arrondissement de Paris. Avant de commencer, on va faire un tout petit peu de théorie. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Celles et ceux qui ont déjà codé, vous allez voir, c'est simple, vous n'allez pas être dépaysés. Pour les autres, si ce n'est pas hyper clair, vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre pendant le workshop, mais là, c'est juste pour que plus tard, vous puissiez comprendre encore plus vite. Du coup, on va aborder trois concepts. Le premier concept, c'est les variables. C'est hyper central dans la programmation. Les variables, c'est ce qui permet de rendre ce côté dynamique à tout ce qu'on fait en programmation. Alors, une variable, c'est quoi? Une variable, c'est comme un carton dans lequel on va mettre quelque chose pour pouvoir le retrouver plus tard. Par exemple, moi, je peux avoir un carton dans lequel je mets un label prénom, ok? Et peu importe le prénom que je mets dedans, je sais que dans ce carton-là, il y a des prénoms. Alors, c'est plutôt utile parce que comme ça, en fait, on peut retrouver notamment le prénom de l'utilisateur. Par exemple, si on demande à l'utilisateur quel est ton prénom, l'utilisateur va me donner son prénom, je vais le mettre dans cette boîte, et lorsque je voudrais afficher le prénom, je pourrais dire au chatbot, affiche la variable, donc save, ça veut dire, affiche bonjour, puis le prénom de l'utilisateur. Et vous voyez en bas à droite quel va être le résultat. Donc peu importe ce qu'il y a dans le prénom, vous aurez toujours bonjour, puis ce qu'il y a dans la boîte. Donc les variables, c'est ce qui rend dynamique notamment les langages de programmation.
La deuxième chose qui rend la programmation dynamique, c'est les conditions. Alors, les conditions, vous allez voir, c'est très simple. C'est essentiellement ce qu'on fait tous les jours, tous les moments de la journée à l'oral. Ici, si je demande à mon épouse de m'acheter, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Des écouteurs. Je peux lui dire, si le prix des écouteurs est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher, sinon c'est une affaire. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, elle va du coup aller chercher les bons écouteurs. Bon, mais comment transformer cette phrase que tout le monde comprend, c'est du français, en code, en programmation? Ben, il faut juste garder les codes, on garde les codes couleurs. Donc si devient if, c'est le mot anglais. Le prix est supérieur à 100 €, c'est ce qu'on veut vérifier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ça se traduit comme ça. Donc une variable prix dans lequel il y a quelque chose d'inconnu, mais on va voir si toutes ces inconnues sont supérieures ou inférieures à 100 €, au chiffre 100. Donc si c'est supérieur à 100, on va dire au chatbot de dire c'est trop cher, et sinon, on va dire c'est une affaire. Okay, donc la façon de traduire ça en code, c'est ceci. Et encore une fois, si ce n'est pas complètement clair, ne vous inquiétez pas, vous allez me comprendre tout à l'heure. Enfin, quelque chose que je vous montre ici, en fait, on ne va pas le faire pendant cet atelier vraiment, mais c'est intéressant, ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'on utilise le fameux dataset dont je vous parlais, c'est-à-dire l'Open Data de Paris, comment est-ce que moi je l'utilise. Donc pour l'utiliser, on utilise ce qu'on appelle des fonctions. Alors une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est comme si vous aviez un serveur ou une serveuse à qui vous pouviez demander de vous donner les cocktails qui vous conviennent, une liste de cocktails qui vous convient. Du coup, au lieu de vous donner la liste des 400 cocktails qui sont disponibles, vous pouvez dire, ben moi je veux un cocktail sans alcool, avec des fruits, avec orange en fruits, et je veux un cocktail froid, en température froide. Du coup, on va prendre 3 paramètres, et on va leur dire, on va leur donner des valeurs. Du coup, le paramètre alcool, on va dire non, paramètre fruits, orange, paramètre température, froid. Et on va dire ça à la fonction, et la fonction qui représente un petit peu le serveur ou la serveuse dont je parlais, va nous retourner en retour 3 cocktails, qui sont des vrais cocktails d'ailleurs. Donc l'Afterglow, le Alice et l'Angel Special. Okay, du coup, les fonctions, c'est une manière notamment de retrouver de l'information quand on la veut au sein d'un plus grand groupe d'informations. Et la façon de faire ça en code, bon, elle est ici. On pourra y revenir en fin de workshop, en fin d'atelier, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans ces détails aujourd'hui. En tout cas, gardez en tête que les fonctions sont là pour sélectionner un peu plus précisément les choses, notamment. Ils ont d'autres usages aussi. Bon, on va commencer à coder sans plus attendre, parce qu'on a couvert les plus gros points. Juste une dernière chose. Donc, je le répète à tous les ateliers, mais c'est hyper important. D'abord, c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde se foire en programmation, tout le monde se gourre. Je peux vous garantir qu'en préparant tout le contenu, j'ai fait des erreurs moi-même. Du coup, c'est normal d'en faire. Okay. Il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on les fait, c'est quand même idéal. Faites très attention de respecter les majuscules, parce que je peux vous garantir que les 90% des problèmes que vous allez avoir vont être à cause des majuscules. Okay, donc, si, par exemple, vous allez mettre une minuscule ou une majuscule, ou inversement. Et si vous avez besoin d'aide, je vous laisse vous rapprocher de Mathieu ou de Charlie si c'est un problème qui est hyper spécifique à vous. Okay, mais par contre, si vous avez une question qui est généraliste, n'hésitez surtout pas à me la poser, soit dans le chat, soit si on arrive à communiquer, on peut peut-être allumer les micros et discuter un petit peu. Bien, écoutez, on va commencer. On va commencer, et pour info, Mathieu et Charlie ont tous les deux des petits écussons Clévy à côté de leur nom. Du coup, vous pouvez vous adresser à eux. Donc, dans le chat, je vais vous envoyer une adresse qui est une adresse sur laquelle vous allez cliquer. Et en cliquant sur cette adresse, vous allez accéder à notre studio de développement. Donc, c'est complètement gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est 100% gratuit. On fait des ateliers comme ça sur le studio tous les mois. Mais il faut vous inscrire pour pouvoir... donc, c'est une inscription, juste vous donner votre nom, prénom et adresse email. Et vous pouvez accéder au studio.
Alors, je vais vous donner, voilà. Donc, vous allez cliquer sur cette adresse-là, et je vais le faire en même temps. Donc, en cliquant sur l'adresse, vous allez tomber sur cette page, une page d'inscription. Donc, vous pouvez soit cliquer sur Google, ou alors pour ceux qui ont GitHub, par GitHub, soit vous pouvez vous inscrire en cliquant sur Register juste en dessous. Donc, pour ma part, je vais m'inscrire avec Google puisque je suis enregistré, mon compte est sur Google. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, donc un chatbot, le chatbot de l'atelier va être automatiquement importé sur votre compte. Alors, juste pour montrer, pour celles et ceux qui n'ont pas Google du coup et qui ne peuvent pas s'enregistrer comme ça, vous avez du coup également, juste en dessous de cette petite boîte, un lien là qui est un lien qui est No Account Register. Donc vous pouvez vous enregistrer avec votre prénom et votre email ici et mettre un mot de passe si vous le voulez. C'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais vous laisser quelques minutes. Merci Chloé, c'est gentil. Je vais vous laisser quelques minutes pour rejoindre l'éditeur en ligne. Et puis ensuite, on va commencer. Donc, dans le même temps, donc je vous disais, ce studio de développement sur lequel vous êtes en train de vous enregistrer, donc c'est totalement gratuit. C'est un service qu'on met à disposition auprès de développeurs. On a plusieurs milliers de développeurs qui utilisent le CSML, du coup notre langage de programmation, dans le monde. Et donc on est éditeur de ce langage-là, et ce langage est ce qu'on appelle un langage open source. Donc open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code source du langage de programmation est en ligne. Il est disponible et tout le monde peut le voir. Tout le monde peut changer, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice du langage de programmation. C'est la propriété de l'entreprise, mais néanmoins, tout le monde peut l'utiliser comme bon lui semble. Alors, est-ce que tout le monde alors, plutôt que de demander qui a réussi à se connecter, ce ne serait pas beaucoup m'avancer, est-ce que certaines personnes sont bloquées? Ou est-ce que tout est OK? Bon, apparemment, personne ne semble bloqué. Du coup, on va commencer. On va peut-être attendre 30 secondes, Marie. Et pendant ce temps, je vais un peu zoomer, histoire que vous puissiez me dire si vous voyez bien mon écran. Alors, voilà. Alors, pour les créations de comptes, ne vous inquiétez pas besoin de confirmer le machin, le truc. En fait, il faut créer les comptes juste pour que nous, on puisse savoir à qui sont les chatbots, en fait, parce que sinon, on aurait un peu de soucis pour savoir à qui appartient un chatbot. Mais pas besoin de confirmer le compte et tous ces trucs-là. Ok, donc Baptiste me dit c'est bon, c'est parfait. Pour les autres, tout est ok? Allez, c'est parfait. Bon, on va commencer. On va commencer. Donc, tout d'abord, donc je suis désolé pour celles et ceux qui savent déjà coder, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Notamment en disant que tout ce que vous voyez en vert, ici à l'écran, ce sont ce qu'on appelle des commentaires. Alors, c'est quoi les commentaires? C'est ce qui permet aux développeurs et développeuses de discuter entre eux dans le code. Okay, c'est notamment utile si vous, par exemple, si vous faites un morceau d'algorithmie un peu compliqué et que vous voulez indiquer à la personne qui va passer derrière vous dans le code pourquoi est-ce que vous avez codé les choses comme ça, ben vous pouvez mettre des commentaires, et ces commentaires, en fait, ils sont complètement ignorés par le langage. C'est seulement l'humain qui va les lire, quoi. Donc ici, le commentaire, il nous dit quoi? Il nous explique ce que c'est qu'un commentaire. Et il nous dit un chatbot commence toujours par l'étape ci-dessous, start. Okay, donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on
on parle de conversation. Hein. Donc, dans une conversation, il y a des étapes. Donc, on va parler d'un sujet, puis d'un autre, puis d'un autre. Et en programmation, cette façon de passer d'un sujet à l'autre, on l'a modélisé sous forme de ce qu'on appelle des étapes. Et Start est une étape, et c'est l'étape de départ, hein, comme son nom l'indique. Donc, le chatbot, quand il va commencer à parler, il va commencer par Start. Alors, on va tester ce chatbot de suite pour voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, une petite seconde, j'essaie de trouver où est-ce que je vais mettre le chat de Zoom, ça me pose quelques soucis. Une petite seconde. On va le mettre, on va le mettre par là. Voilà. Vous le voyez pas, mais j'ai un gros chat Zoom en plein milieu de l'écran. C'est tout à fait... c'est pas très pratique. Donc, si vous cliquez sur Bulle dans votre droite, ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Run. Et quand vous allez cliquer sur Run, le chatbot va vous dire « Salut ». Il va le faire semblant de taper pendant quelques secondes, puis il va dire « Je suis ton guide parisien, je suis incollable », etc., etc. Et il va vous demander « Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ?» Comment est-ce que ça se traduit, ça, ce qui vient de s'afficher à l'écran? Ça se traduit comme ça. Donc, le chatbot va commencer par dire « Salut », puis ensuite, il va dire... Donc, le say, c'est une façon de dire « Je veux que tu affiches quelque chose ». Et là, ce qu'on va lui demander d'afficher, c'est « typing ». Typing, à votre avis, qu'est-ce que c'est? On l'a vu très très rapidement, mais à votre avis, qu'est-ce que ça représente, typing? Une variable, pas tout à fait, mais ça aurait pu. Voilà, effectivement, ouais, c'est ça. Vous avez, certains d'entre vous ont vu juste. Donc, typing, c'est les petits points qui font semblant d'écrire, qui sautent là. Vous savez, les jumping dots en anglais. Et le 3000, à votre avis, c'est quoi 3000? Le temps, ok, ouais, donc c'est ça, c'est bien 3 secondes, donc bien vu Baptiste. Donc c'est 3 secondes, et donc c'est 3000 millisecondes. Hein. Donc on exprime en millisecondes, pourquoi? Parce que du coup on est plus flexible comme ça. Alors, parce qu'on peut faire des choses comme ceci. Donc 500 millisecondes, c'est une demi-seconde. On peut faire semblant d'écrire pendant une demi-seconde. Par exemple, si on écrivait juste le mot OK. En l'occurrence, c'est 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Puis ensuite, on va dire la phrase suivante. Puis là, on va dire une question cette fois-ci. Et cette question, donc, la question, elle est définie par cette parenthèse-là jusqu'à celle-ci. Donc, la question, c'est tout ça. Ça, c'est le contenu de cette question. Donc, cette question, qu'est-ce qu'elle a comme contenu? Elle a tout d'abord la question « Tu es prête ?» Et on va lui mettre aussi 2 boutons. Ces 2 boutons, ils sont ici. Il y a bouton « Oui, let's go » et bouton « Pas tout à fait ». OK? Ces boutons, à côté, on a un petit mot-clé qui s'appelle « as », et c'est ce qui va nous permettre de les retrouver plus tard. Parce que plus tard, on veut savoir sur quel bouton est-ce qu'on a appuyé. Donc, c'est ce qui nous permet de créer des petites variables. Donc là, pour le coup, là, c'est des variables. Donc, on va mettre ce bouton dans cette variable, et ce bouton dans cette variable. Puis ici, le hold, c'est ce qui va nous permettre d'attendre que l'utilisateur réponde. Et une fois que l'utilisateur répond, oui, let's go. Si, donc if, ça veut dire si l'utilisateur clique sur oui, alors ceci, ça veut dire clique sur oui. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on le décompose? Alors, la première chose, c'est que btn oui, c'est le bouton oui. Hein, ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est la variable du bouton oui. Et en fait, quand on clique sur quelque chose, il y a une variable qui est créée automatiquement dans le langage qui s'appelle event. Du coup, c'est comme si mon clic était enregistré dans cette variable-là. Et ensuite, on va vérifier est-ce que cette variable-là est égale à celle-ci. Si elle est égale, on va dire super, allons-y. Sinon, on va dire pas de souci, je me tiens à disposition. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas complètement clair aux yeux pour tout le monde. Un peu plus tard dans le workshop, vous allez un peu plus manier ça et ça va être, vous allez mieux comprendre. Mais en tout cas, ce event, c'est ce que fait l'utilisateur, hein, le clic qu'il va faire. Ok, on est prêt à commencer. Donc, on va commencer ensemble. Donc, l'exercice 0, il faut effacer la ligne ci-dessous. La ligne, du coup, ce n'est pas la ligne 35, c'est la ligne 34. Je me suis foiré. Comme quoi, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Pour commencer le workshop. Donc, on va effacer la ligne 34, okay, avec la slash et l'étoile. Et quand vous allez effacer la slash et l'étoile, vous allez voir que tout ce qui est en dessous devient coloré.
Donc ça, c'est l'exercice numéro 0. Alors maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va remplir les trous. On va essayer de faire en sorte que de bien remplir les trous essentiellement. Et à la fin, si on remplit bien nos trous, on devra avoir notre chatbot qui va être fini et qui va nous donner des parcours dans Paris, mais en tout cas des lieux dans lesquels on peut trouver des femmes illustres. Donc, le premier exercice, donc les exercices sont marqués en commentaire. Le premier exercice, écris la question que va poser le chatbot à l'utilisateur. Donc ici, on voit que le chatbot va poser une question. On voit qu'il va y avoir des boutons. Dans ces boutons, il y a 77 illustres parisiennes, les sportives, les chefs cuisinières, les comédiennes, artistes, scientifiques, politiques, femmes de lettres. Du coup, il manque une question. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je dois marquer ici à la place des points d'interrogation? On l'a vu tout à l'heure un peu dans la présentation que j'ai faite, mais en tout cas, il faut que le chatbot dise quelque chose. Qu'est-ce que je peux lui faire dire? Alors, je vais vraiment avoir besoin que vous me donniez un petit peu que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Parce que si vous ne m'aidez pas, je ne vais pas réussir à le faire. Clairement pas. Alors, ouais, alors du coup, Cécile, c'est hyper intéressant hein, que tu me proposes Ask. Alors, Ask aurait pu éventuellement être effectivement un mot-clé pour poser une question, parce que c'est la traduction. Et souvent, en fait, en programmation, on se rend compte que les mecs qui ont, enfin, les personnes qui ont développé les langages ne vont pas chercher bien loin pour trouver les mots de syntaxe. Et Ask aurait pu effectivement être un mot utilisé pour poser une question. En l'occurrence, là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt le contenu de la question. C'est plutôt qu'est-ce que le chatbot va dire, en fait, qu'est-ce qui va apparaître dans le chat. Du coup, effectivement, Céline, quel type de parisienne tu souhaites découvrir, c'est tout à fait valide et c'est une question qui a du sens. Du coup, je vais la copier. Donc ici, on devrait avoir quelque chose qui est assez similaire à ça, en fait. Hein. Ici, ça disait « tu es prête » avec 2 boutons. Ici, on devrait, et c'était un peu la même forme. Donc ici, on devrait avoir quel type de parisienne tu souhaites découvrir. Et en dessous, on devrait avoir plein de boutons. Donc les boutons, ça va être 77 illustres parisiennes, sportifs, chefs, comédiennes, artistes, etc. Ici, oui, effectivement, ça, on l'a fait. Je n'ai même pas fait attention. Ici, il faut indiquer au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur. Parce que c'est bien beau de poser une question. Et pour pas que ça tourne en monologue, il faut quand même attendre la réponse. Donc ici, il nous faut un mot-clé pour dire au chatbot « tu ne bouges pas, tu ne dis rien tant que l'utilisateur n'a pas écrit quelque chose ou n'a pas cliqué ». Du coup, il manque un mot-clé. À votre avis, qu'est-ce que ça va être ce mot-clé? Ouais, donc effectivement, c'est hold. Alors hold, vous noterez que c'est un mot-clé qui est très spécifique au CSML, très spécifique à ce langage-là et vraiment à l'usage conversationnel. C'est-à-dire que c'est un mot-clé qui n'existe dans presque aucun autre langage, à ma connaissance. Contrairement à d'autres mots-clés comme if, else, etc. Alors, c'est effectivement hold. Ma question que j'ai pour vous, c'est pourquoi, alors pas pourquoi, mais plutôt, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis wait? Ce truc-là, ça veut dire wait, on l'utilise pour autre chose en fait. À votre avis, on l'utilise pour quoi, wait? Et pour être plus précis, et c'est pour vous donner une indication, en fait, wait, il n'est pas utilisé comme ça. Wait, il est utilisé comme ça. Et à votre avis, qu'est-ce que ça va faire, ça? Donc, Emira me propose le temps. Ouais, donc Mathilde, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Donc, Emira, tu chauffais vraiment. Mais effectivement, Mathilde, tu as totalement raison. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu pareil que le typing. Donc, on a vu tout à l'heure ça. Donc, c'est essentiellement la même chose. Sauf que typing, il va faire semblant de taper. Wait, il va juste attendre, quoi. C'est-à-dire, il ne va rien faire d'autre. Ça peut être utile dans certains cas.
Et après le temps écoulé, Céline, en fait, on continue. Hein. Après le temps écoulé, le chatbot, il passe à la suite. Et d'ailleurs, je peux vous le montrer tout à l'heure, ça. Je peux vous le montrer tout à l'heure. D'ailleurs, on peut mettre ça. On peut mettre say, wait 5000 pour 5 secondes, par exemple. Et vous allez voir qu'en fait, une fois qu'on aura appliqué, le chatbot va attendre 5 secondes avant de continuer. Alors, à la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il faut indiquer au chatbot qu'il doit se souvenir de la réponse de l'utilisateur en mettant la variable dans une boîte qu'on appellera catégorie. Donc, vous vous souvenez, hein, il y a cette notion de quand l'utilisateur clique sur quelque chose, ce quelque chose arrive dans event. Okay, donc, event, ça veut dire événement en français. Donc, peu importe ce que l'utilisateur fait, ça arrive dans event. Et des fois, on va vouloir se souvenir de ce qu'a dit l'utilisateur. Hein. Du coup, on va vouloir mettre ça dans une boîte pour pouvoir le retrouver plus tard. En l'occurrence, si on pose une question à l'utilisateur sur le type de personnage qu'il souhaite trouver, bah, on va certainement vouloir s'en souvenir de ce qu'il dit, parce que si on pose la question juste pour lui poser la question, ce n'est pas très utile. Donc, effectivement, il faut s'en souvenir. Donc, ici, bravo Chloé, hein, c'est bien ça. Donc, c'est remember, catégorie égale event. Et là, ce que ça dit, ça veut dire, souviens-toi que ce qu'a marqué l'utilisateur, donc ce qui est dans event, je veux que tu le mettes dans la boîte catégorie. Donc là, c'est vraiment, on prend une boîte, on met un label catégorie dessus, au feutre, et on met ce qu'a mis l'utilisateur dans cette boîte-là. Une fois qu'on a fait ça, on a notre réponse, on l'a dans une boîte, on sait retrouver la boîte, hein, c'est la boîte catégorie, on connaît le nom de la boîte. Du coup, on passe au suivant. Exercice suivant, le chatbot doit se rendre à l'étape arrondissement. Donc, au début, je vous ai montré une étape start. Ici, on a une étape arrondissement. Donc, cette étape arrondissement, on va vouloir dire au chatbot, maintenant, il faut que tu y ailles. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je dois... Oups, désolé, il y a mon chien qui aboie. Une petite seconde, je vais le faire sortir de la salle. Voilà. Désolé. Ils ne préviennent pas, mon chien ne prévient pas quand il va aboyer. Alors, revenons à nos histoires d'arrondissement. Donc ici, on veut faire passer le chatbot d'une étape à une autre. D'ailleurs, j'ai fait une coquille d'arrondissement. C'est pas très... c'est un peu idiot. J'ai fait une coquille. Alors, ça marche. Hein. Je vais le laisser comme ça, d'ailleurs, juste pour vous montrer que ça marche aussi. Mais en fait, peu importe le nom de l'étape, ce qui est important, c'est que l'étape vers laquelle on va est bien une étape qui existe. Quoi. Donc, effectivement, c'est GoTo. Alors, c'est hyper intéressant, Camille, ce que tu me dis sur ce que tu proposes, en fait, sur utiliser le numéro de la ligne. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, la programmation, c'est très similaire à de l'art, dans le sens où il y a plusieurs façons de faire les choses, et on choisit, en fait, chacun choisit un petit peu comment est-ce qu'il va les faire, et du coup, il y a plusieurs façons de faire le même programme. Donc, je veux dire que c'est de l'art, c'est peut-être un petit peu pousser mémé dans les orties. Mais en revanche, il y a quand même cette notion de créativité. C'est hyper intéressant de dire, en fait, on peut se rendre à l'étape, de dire, bah, rends-toi à l'étape 57, à la ligne 57, parce que c'est quelque chose auquel moi, je n'ai jamais pensé auparavant. Du coup, je trouve ça hyper chouette. Alors, néanmoins, on ne peut pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Du coup, aussi bonne sur la proposition, on ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que si je mettais par exemple ligne 57 et que le langage de programmation comprenait que ça se rendait à la ligne 57, imaginons, je saute une ligne sans faire exprès. Ma ligne 57 devient ma ligne 58, et du coup, je ne pourrais plus aller à la ligne, je pourrais plus, mon chatbot ira à la ligne 57, il ne verra rien, il se dira mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce qu'on a choisi de faire à la place, c'est qu'on donne des noms aux étapes et on déplace le chatbot d'étape en étape. Donc ici, c'est arrondissement, avec une belle faute d'orthographe que je peux laisser ou que je peux enlever aussi d'ailleurs, c'est aussi bien.
Donc Mathilde, euh, c'est une très très bonne question en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire passer avec GoTo à une autre étape? C'est une très très bonne question. Et la raison, c'est parce que en programmation, on veut découper notre code. On veut le découper le plus possible. Et quand je dis découper, c'est le rendre, c'est isoler le code en fait. Et pourquoi est-ce qu'on veut l'isoler? C'est parce que des fois, on veut pouvoir revenir à un certain endroit. C'est-à-dire qu'ici, dans l'arrondissement, bon, la question dans l'arrondissement, c'est quel arrondissement souhaites-tu explorer? Vous doutez bien que ce qui va apparaître, c'est une question qui est quel arrondissement souhaites-tu explorer? Ici, on pourrait très bien, par exemple, dire au chatbot, si la... Bah, c'est quoi? D'abord, on va faire cette étape, et puis ensuite, je vais vous coder ce que j'ai en tête. Ok, donc, je suis désolé, Mathilde, je vais te donner la réponse dans 3 minutes. Juste, on va d'abord faire ça. Et Chat pose une question, pourquoi le Go et le to sont collés? La raison est simple, c'est parce qu'en fait, une marque de la marque, la façon que le langage a de savoir où commence et où s'arrête une commande, c'est avec les espaces en fait. Du coup, ça, ce serait 2 commandes et ça, c'en est qu'une. Du coup, voilà. Et il y a une autre raison derrière ça aussi, c'est qu'en fait, le goto est un mot qui est utilisé dans un très 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 vieux langage. Enfin, vieux dans le sens, un langage qui a été inventé il y a très très longtemps, qui s'appelle l'assembleur. Et dans ce langage-là, c'est également comme ça. Du coup, allons à notre exercice 5. Nous voulons faire semblant d'écrire pendant 3 secondes. Alors, comment est-ce qu'on fait semblant d'écrire pendant 3 secondes? Alors déjà, c'est say, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça. Mais comment est-ce qu'on fait semblant d'écrire? Ça, on l'a vu au moins 2 fois déjà. Du coup, je pense que tout le monde le sait. Au moins une bonne partie d'entre vous le savent. Donc, Baptiste propose say typing 3000, Emira propose typing. Alors, vous avez presque juste, mais vous avez oublié un petit détail qui était dans la dernière slide de ma présentation. La majuscule. Eh bien oui, tout le monde tombe dans le panneau, ça arrive à chaque atelier, et cette fois-ci, vous ne faites pas exception à la règle. Vous tombez également dans le panneau, un grand standard. Alors, vous me direz, moi aussi je tombe dans le panneau tous les jours, hein, donc c'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Ici, il manque le mot-clé pour poser une question. Alors ici, souvenez-vous, hein, quand on pose une question avec un bouton, il y a un petit mot-clé avant. Alors c'est quoi ce mot-clé? Alors quand vous le savez, quand vous ne savez pas, des fois en fait on ne se souvient pas. Des fois on sait qu'on a vu un truc, mais on ne se souvient pas exactement de la syntaxe. Parce que vous voyez, il y a des crochets, des parenthèses, des machins, des trucs. Et même si on comprend quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on s'en souvient. Du coup, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait, c'est parfaitement valable de remonter un peu dans le code et de regarder ce qu'on a fait auparavant et de se dire, ce truc-là, c'est juste. Du coup, je vais utiliser la même chose. Donc, question, on le voit là. Donc, je peux très bien copier-coller ma question et mettre ça là. Ce qui est tout à fait valable, c'est copier quelque chose qu'on comprend. Par contre, copier des choses qu'on ne comprend pas, je peux vous garantir que vous allez dans le mur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand nous recrutons des développeurs chez Clevy, ce qui nous intéresse, c'est pas tant quelle est la qualité du code qu'ils ont produit ou qu'elles ont produit. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les candidats et les candidates comprennent ce qu'ils ou elles ont fait. C'est hyper important pour nous. Ici, comment se souvenir de la saisie de l'utilisateur dans la variable arrondissement? Alors, oui, alors effectivement, remember. Donc, remember, il est là. Et qu'est-ce que je mets après? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, Colin me propose truc égal event. Donc, on brûle. Déjà, on a le égal event qui est bon. Le truc, c'est effectivement pas le cas. Et c'est quoi, par quoi est-ce qu'on doit remplacer truc? Non, c'est pas catégorie. Tout à l'heure, en fait, catégorie, c'était le label pour se souvenir de ça, mais maintenant, pour se souvenir de la catégorie de personnalité. Mais maintenant, on ne veut pas se souvenir de la catégorie de personnalité, on veut se souvenir de l'arrondissement.
Et en plus, vous allez rigoler, mais la réponse est dans ma question. Effectivement, Justine, bien joué. C'est ça. Donc, c'est arrondissement, hein. C'est ceci. Donc, on va copier ça. On va le mettre là. Et ensuite, il faut indiquer au chatbot de se rendre à l'étape affichage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller à l'étape affichage? Go to affichage. Alors, Chloé, tu as 1000% raison. C'est totalement maladroit de donner un nom d'étape qui est le même que nom de variable. Et d'ailleurs, je vais le changer. Enfin, ça marchera quand même. Ça marchera, donc vous n'êtes pas obligé de le changer. Mais par contre, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien parce que effectivement, on peut confondre les deux et c'est pas une bonne façon de le faire. Donc, moi, je vais changer. Vous pouvez changer si vous voulez. Et si vous voulez changer, ben, on va vers la ligne 55, vers le goto. Et on va mettre étape. Je vais mettre étape arrondissement. Hein, voilà, tout attaché. Il n'y a pas d'espace dans les étapes. Pour différencier ceci, l'étape de la variable qu'on a créée plus bas. Et ensuite, exercice 9, c'est le dernier, et après, je vais un petit peu vous montrer des choses intéressantes. Exercice 9, il manque le nom de l'étape ci-dessous. Du coup, quelle est l'étape ici? Ouais, c'est effectivement affichage. Et avec les 2 points, sinon ça ne marchera pas. Ok, bon, bah du coup, on a fait nos exercices, donc on va voir si ça marche. On clique sur Build. Et tout à l'heure, t'inquiète pas Mathilde, je t'ai pas du tout oublié ta question, mais je vais d'abord faire marcher le chatbot, et une fois qu'il fonctionnera bien, je te montrerai en fait pourquoi les étapes sont importantes. Les espaces ont-ils une importance? Oui, les espaces ont une importance, oui, non, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez mettre 2 espaces, ça marche, mais par contre, ne pas mettre d'espace, ça marche moins bien. En fait, il ne faut pas mettre trop d'espace. Vous pouvez. C'est un peu comme le goto, quoi. Le goto, vous ne pouvez pas mettre d'espace entre go et tout. OK. D'ailleurs, si vous mettez un espace, vous ne pourrez même pas cliquer sur build, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire ça. Si quand vous cliquez sur build, vous avez une erreur en rouge dans la petite console en bas, là, ce que vous faites, c'est que vous copiez ça et vous l'envoyez à mes collègues, Charlie ou Mathieu. Et juste pour vous montrer un petit peu ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont regarder ça. Ils vont dire, OK, on va lire ce qu'il y a marqué. Du coup, dans le step étape arrondissement, à la ligne 70, go to affichage, one of the action keywords, say do if is missing. Du coup, ce qu'il dit le langage, c'est ligne 70, il manque quelque chose. Et en fait, il manque quelque chose parce qu'il ne reconnaît pas le goto, parce qu'il y a un espace en trop. Du coup, si on enlève l'espace et qu'on reclique sur bulle, cette fois-ci, ça marche. OK. Donc, si vous avez une erreur, vous pouvez vous rapprocher de Charlie et Mathieu, mais si vous lisez l'erreur, peut-être que vous trouverez la solution, sachant que, bien souvent, pour rappel, c'est une question de majuscule. Du coup, allons-y, on clique sur Run et on va voir ce que ça donne. Donc, il nous dit « Salut ». On va dire « Oui, let's go ». Ici, il va nous dire quel type de parisienne est-ce que tu souhaites trouver. On va choisir les 77 illustres parisiennes. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, en fait. Du coup, selon l'arrondissement, je pense que ça devrait aller. Là, il attend 5 secondes, comme je vous le disais. Il attend, tout simplement. Quel arrondissement souhaites-tu explorer? Et là, on va mettre un arrondissement, par exemple, le 11e. J'imagine que dans le 11e, il doit y avoir des... ou dans le 10e. C'est quoi? C'est le Marais, le 10e, j'imagine, non? Quelque chose comme ça? Il doit y en avoir un. Donc 10. Ah non, il ne connaît pas. Alors, c'est pas grave. Il n'en connaît pas dans le 10e. On va choisir tous les arrondissements, histoire que ce soit plus simple. Du coup, on va reprendre
Ah ouais, bah, les juifs, bah, écoutez, on va cliquer sur tous, histoire de tranquille. Au moins avec tous, on en aura. Et là, du coup, on a Cécile Sorel avec l'adresse. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez en trouver. Et puis, on a également Hélène Sixou. On a Simone Veil qu'on n'a plus besoin de présenter. Émilie Duchâtelet, Yvette Chauviré. Et, voilà. Et là, si vous cliquez sur Yvette Chauviré, par exemple, en savoir plus, vous aurez la photo et également la description, enfin, l'adresse et la description, etc. Olivia, pour ce qui est du problème, ce que je te propose, c'est de te rapprocher. Donc, dans le chat, tu cliques sur Charlie ou Mathieu, qui ont des petits écussons Clévy à côté de leur prénom. Et puis, ce que tu peux faire, c'est leur copier certainement le message rouge que tu as, dans la console ici. Donc, tu leur copies ça, tu leur montres, et puis eux vont te dire où est l'erreur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est revenu au début? C'est moi qui l'ai codé comme ça. En fait, je lui dis, quand tu trouves rien, tu reviens au début. Mais on aurait pu faire autre chose, hein. Mais c'est moi qui l'ai codé comme ça. Et du coup, c'est une super question, puisque ça me mène à la fameuse question de Mathilde, que je n'ai pas oubliée. Donc, je vais remonter dans le chat, et je vais pouvoir enfin te répondre. Alors, donc Mathilde disait, pourquoi jusqu'ici le chatbot passait d'une étape à l'autre, say, hold, remember, etc. Et là, on doit lui dire d'aller à l'étape suivante. Donc en somme, la question, c'était pourquoi est-ce qu'on a des étapes, en fait? Donc c'est une super question. Et pourquoi est-ce qu'on a des étapes? Ben, je vais vous le dire. On a des étapes, pourquoi? On a des étapes parce que des fois, on veut revenir vers les étapes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étape arrondissement, et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Imaginons ici, après le hold, on veut vérifier que la personne a soit cliqué sur tous, OK, soit mis un numéro. C'est-à-dire que si la personne met, je ne sais pas moi, Nantes, on veut que le chatbot lui dise « Je ne connais pas cet arrondissement, rentre un numéro ». OK. Donc déjà, on va marquer « Say, je ne connais pas cet arrondissement. Est-ce que tu peux entrer un numéro ?» OK. Le problème, c'est que si je mets ça là, il va tout le temps le dire, ça. Du coup, il faut vérifier que la personne a bien rentré un numéro. Du coup, il y a un if quelque part, naturellement. OK. Effectivement, Baptiste, il faut une condition. Donc, on met une condition, et dans cette condition, on doit essentiellement dire est-ce que event, donc ce qu'a marqué la personne, est un nombre. OK. La façon d'écrire ça, donc je vais l'écrire comme ça, la façon d'écrire ça en code, et en CSML, a fortiori, c'est ceci. Donc, cette commande-là, ça va nous dire est-ce que ce que l'utilisateur a rentré est un numéro ou pas, et ça va retourner ou vrai ou faux. OK. En anglais, vrai, ça se dit true, et false, et faux, ça se dit false. OK. Du coup, on va dire si event.isNumber, donc si l'event est un nombre, ou plutôt si l'event n'est pas un nombre, dans ce cas-là, je vais vouloir, une petite seconde, c'est pas très beau tout ça, voilà. Si l'event n'est pas un nombre, je vais vouloir lui dire je ne connais pas cet arrondissement. Mais une fois qu'on a dit ça, on veut lui reposer la question, parce qu'on veut quand même que la personne rentre en arrondissement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir lui reposer la même question, à votre avis? À votre avis, pour reposer la question, on fait quoi? Alors,
Un petit indice, c'est quand même vachement lié à cette histoire d'étape. Hein. Parce que là, tout ce que je vous raconte, c'est parce qu'on m'a posé la question des étapes. Exactement, Justine, exactement, c'est exactement ça. C'est GoTo, étape arrondissement. C'est précisément ça. Oups, attendez, j'ai copié vraiment n'importe quoi. Une petite seconde, voilà. GoTo. Et on va vouloir revenir à la même étape. Étape, arrondissement. OK? Donc, ici, ce que ça fait, c'est qu'après le hold, on vérifie si c'est un nombre. Si c'est un nombre, on ne rentre pas dans la condition et on passe à la suite. Si ce n'est pas un nombre, on dit « je ne connais pas cet arrondissement ». Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on fait ça, les gens qui cliquent sur ce bouton-là, les gens qui cliquent sur le bouton, ils vont jamais pouvoir avancer dans le bot, puisque le chatbot va toujours avoir « je ne connais pas cet arrondissement », puisque le bouton, ce n'est pas un nombre. Du coup, il faut faire une autre vérification aussi. Alors, l'autre vérification, c'est quoi? L'autre vérification, c'est est-ce que la personne a cliqué sur le bouton? OK? Du coup, on va se souvenir du bouton. Voilà, je le marque, je ne vous pose pas la question parce que c'est pour aller plus vite, mais sinon, on va se souvenir du bouton. Donc, as, on va marquer btn tous, par exemple. Le nom n'a pas d'importance. Et ici, on va mettre non, on ne peut pas le faire comme ça. On ne peut pas le faire comme ça. Comment est-ce qu'on va le faire? On va devoir le faire comme ça, en fait. On va devoir le faire comme ça. Du coup, on va dire, donc il faut que si ce qu'a marqué l'utilisateur n'est pas un nombre, et en plus de ça, c'est différent de ce qu'il y a dans le bouton, c'est différent de ceci. OK? Ça veut dire différent d'eux, et ça veut dire et. Donc, si ces deux conditions sont réunies, dans ce cas-là, on va passer à l'étape suivante. Petite démo. Donc, une petite démo. Oui, let's go. On va prendre les scientifiques. Bon, je ne sais pas dans quel arrondissement il y a des scientifiques, hein, donc si je marque des âneries, ça ne marchera pas. Mais le but, c'est surtout de montrer qu'on peut revenir vers le même étape. Et ici, si je marque à Nantes, le chatbot va me dire « je ne connais pas cet arrondissement, est-ce que tu peux entrer un numéro ?» Et ici, il revient à la même étape. Donc, voilà, c'est la réponse très longue pour dire que cette notion d'étape, elle sert parce que ça nous permet de pouvoir nous déplacer dans le bot, de nous déplacer vers une étape, mais aussi de revenir vers la même. C'est hyper important. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont peut-être rencontré des petits murs pour lancer le chatbot, ne vous inquiétez pas, je vais fournir le chatbot du coup à Claire qui vous le transmettra. Du coup, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, vous aurez la correction et vous aurez le chatbot qui marche. Okay, si vous voulez utiliser le chatbot en dehors du studio, si vous voulez le montrer à vos amis ou votre famille ou que sais-je, vous allez dans Channels, sur la droite, là, sur la gauche, pardon. Dans Channels, vous allez dans Web App. Vous lui donnez un nom. Submit. Et ici, vous avez votre chatbot qui est accessible et vous pouvez envoyer cette adresse à n'importe qui. Et vous pouvez le modifier, ce chatbot. Il est à vous, quoi. Vous faites ce que vous voulez avec. Et tout ce que vous ferez ici sera répercuté dans cette application-là. Et cette application-là, c'est
pouvez la mettre sur votre site web, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous avez des questions? On n'y reste plus beaucoup de temps, mais voilà. Mais peux-tu expliquer rapidement comment tu as collecté les bases de données? Ouais, je peux l'expliquer, pas de problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-dessus, hop, sur l'Open Data de Paris. Et dans l'Open Data de Paris, il y a donc la représentation en tableau de tout. Voilà. Il y a la carte qui est ici. Et il y a une API qui est là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que ça pourrait être les API, ça pourrait être un autre atelier entier, en fait. Mais en tout cas, c'est là, quoi. Dernière chose, parce que l'heure tourne et on arrive un petit peu à la fin, et pendant que je parle de ça, vous pourrez me poser d'autres questions si vous le souhaitez. Je vais juste boire un peu d'eau parce que je suis soifé. Voilà. Donc l'autre chose qui est intéressant de noter, c'est que, alors j'imagine que certaines et certains d'entre vous sont certainement en reconversion. Pas toutes et tous, mais j'imagine que c'est le cas d'une partie. J'ai moi-même été en reconversion, en fait, et c'est quelque chose ça vaut toujours le coup de le noter parce que c'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours de gens qui ont été en reconversion. Et moi, je me suis reconverti quand j'avais 28 ans. J'ai fait 10 ans dans l'hôtellerie avant ça. Et aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai créé Clévy. Et d'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas, hein. En tout cas, moi, j'ai créé Clévy il y a quelques années. J'ai fait une école également. Je n'ai pas fait ADAF, ça n'existait pas à ce moment-là. J'ai fait, comme vous voyez, l'école 42, qui est une autre école qui est en pas beaucoup d'égards bien différent d'ADA, notamment sur les voies professionnelles. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis totalement à votre disposition. Et ça me fait toujours plaisir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? On a... donc Sam et du coup Charlie a répondu à Sam. Est-ce qu'on peut utiliser Studio CSML pour créer votre chatbot? Oui, vous pouvez. Et on vous encourage à le faire. On a également une communauté Slack. Du coup, si vous allez sur le site de csml.dev, tout en bas du site, vous avez la communauté Slack. Vous pouvez la rejoindre et c'est complètement gratuit. On a plusieurs milliers de développeurs et le studio est gratuit. À moins que vous ayez... Enfin, il devient payant quand vous commencez à faire beaucoup d'argent. Mais sinon, il est gratuit il n'y a pas de prime même, en fait, aujourd'hui. C'est essentiellement les grosses entreprises qui payent pour les autres. Du coup, il faut dire merci à nos clients. Est-ce qu'on recrute chez Clévy? Pas en ce moment. On ne recrute pas complètement, pas en ce moment, non. Mais plus tard, oui. Enfin, ça, on recrute toujours de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Ça m'a fait vraiment, vraiment super plaisir de faire ce workshop avec vous. J'ai vraiment adoré l'engagement. C'était vraiment chouette. Dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer la correction, le chatbot qui fonctionne, que vous pourrez importer. Et je vais également vous envoyer un petit diplôme, un petit certificat, en fait, plutôt de présence à ce workshop. Si vous voulez faire un petit partage sur les réseaux, sur Twitter, LinkedIn, n'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir, hein. On fait vraiment tout ça, Ada et nous, entre autres pour la passion, mais en tout cas, ce n'est pas des choses qu'on fait payer. Du coup, on le fait parce qu'on aime le faire. Du coup, n'hésitez surtout pas à partager, ça fait vraiment toujours plaisir. C'est super touchant et ça nous encourage à continuer. Et dans le même temps, si vous avez le moindre demande d'information, n'hésitez surtout pas à venir vers moi. Moi, je suis disponible. Je n'ai pas une tonne de temps, mais je suis quand même disponible. Et je suis à votre disposition. Voilà. Claire, je vais te repasser le flambeau. Ouais, merci Bastien, c'était super et c'était intéressant d'apprendre des choses en même temps sur les femmes illustres à Paris.
Toujours un plaisir d'animer ça en collaboration avec toi. Enfin, c'est surtout Plaisir toi qui partagé. anime. Merci aussi aux participants et participantes. C'était bien réactif, c'était cool et il y avait un peu tous les niveaux. Je vous ai envoyé dans le chat le lien vers notre prochain atelier de code qui, là, est fait animé par une apprenante d'ADA qui a lieu le 24 mars. Et puis, on repart avec Clévy. À chaque fois, c'est un nouveau thème. Donc, pour ceux qui ont aimé, vous pouvez vous connecter aussi. C'est un nouveau chatbot. Donc, on repartira, je crois, le 7 avril de mémoire. Oula, il fait tout noir chez moi. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup à toutes et à tous. Vous recevrez le diplôme, le replay. Et voilà, n'hésitez pas à partager les ateliers de code autour de vous si vous avez apprécié. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne Bastien. soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao Claire. Ciao tout le monde. Salut.